Amen. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Que Dieu te garde ainsi que toute ta famille. Alors, frères et sœurs, accrochez-vous. Nous faisons place à frère Frédéric pour l'enseignement de ce soir. Frère Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour la prière, frère Emmanuel. Merci, frère Evolis, pour ces beaux cantiques. Et je voudrais accueillir l'auditoire ici à Montréal, tous ceux qui sont connectés déjà et ceux qui vont se connecter plus tard. Nous voulons aussi accueillir ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux et même plus tard. Alors, comme cela a été dit dans notre début, nous sommes mercredi et nous sommes là pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Évidemment, nous avons un thème que nous avons commencé en début de ce mois. Ce soir, nous n'allons pas progresser pour la simple raison qu'il y a déjà des questions, plusieurs, qui sont posées, et on va faire comme un stop pour apporter la lumière à ces questions qui sont posées. Et comme notre temps est limité, il nous reste moins que 40 minutes. Si nous aurons le temps après l'éclairage qui va être donné à la lumière de la parole de Dieu, on pourrait prendre alors à ce moment-là d'autres commentaires ou questions, sinon on tournerait en rond et on serait assemblés seulement pour discuter, ce qui n'est pas le cas. On est là pour écouter l'enseignement et surtout apporter des réponses aux questions qui sont déjà posées. Alors, l'enseignant, j'aimerais accueillir tous ceux qui enseignent, hommes comme femmes, ce soir, parce que ces sujets nous concernent d'abord en particulier. Alors, je vous demande d'être très attentifs les uns les autres. D'abord, un enseignant, c'est un homme averti, ou c'est une femme qui est très avertie pour ne pas se laisser divertir, pour ne pas se laisser piéger, même par des questions. C'est quelqu'un qui sait exactement d'où il vient, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut apporter de plus. Et c'est une grande responsabilité parce que nous avons vu dans le passé, et c'est tapis dans les Écritures, que nous serons sévèrement jugés. Donc, ce n'est pas un privilège que d'apporter un enseignement ou de présenter un message. Ce n'est pas un privilège. Paul, l'apôtre du Seigneur, l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il est allé plus loin et nous verrons si nous avons le temps, nous lirons ces passages. Souvent, on dit c'est un privilège, ce n'est pas un privilège. C'est une grande responsabilité et nous serons sévèrement jugés à cause de cela si nous ne faisons pas le travail comme il faut. Alors, les questions qui sont posées doivent être traitées pour la bonne et simple raison que même dans les questions, il y a ces questions qui vont contribuer pour notre instruction et édification. Mais il y a dans les questions celles-là qui sont pour détruire. Dans les questions, il y a ces questions qui sont pour distraire, pour polémiquer, pour s'aimer la zizanie et la confusion. C'est pourquoi celui qui enseigne doit être un homme ou une femme avisé, même dans les classes des enfants. C'est comme dans les classes, il y a toujours des troubles faits. Il y a des enfants qui sont là, par exemple, pour déranger la classe. Et une manière de le faire aussi, c'est à travers les questions. Donc, un enseignant, une enseignante, c'est une personne qui est capable de traiter même les questions comme il traite les sujets qu'il apporte pour enseigner. Ceci doit être clair. Et ça, c'est valide dans tous les auditoires et dans toutes les classes. Et les classes bibliques où le lieu de rencontre des enfants de Dieu ne fait pas exception. Sinon, c'est un champ ou c'est un marché où on va perdre notre temps
en écoutant les avis des uns et des autres, en écoutant simplement même pas des convictions, mais chacun va dire ce qui lui passe dans la tête et on sort. Au fait, on n'a rien appris. Nous allons voir quels sont les types de questions qui ont été posées au Seigneur Jésus dans le cadre de l'enseignement et quel était le but de ces questions. Tout cela parce que notre thème concerne, en tout cas, dans son début, la première semaine, c'était pour une meilleure compréhension de la parole. Alors, revenons dans Marc, chapitre 12. Et là encore, je vais répondre directement à une interrogation. Il a été porté à notre connaissance dans notre dernière assemblée, en tout cas parmi les responsables, qu'il y avait une suggestion, un commentaire, on peut dire une interrogation, que pendant les études ou pendant les messages, on apporte beaucoup de textes bibliques. C'est vrai. Mais la réponse appropriée à cette problématique ou à cette question, c'est encore une fois le discernement. Je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui enseignent, n'apportez pas beaucoup de versets. Ce serait tout à fait faux. Mais l'interrogation a sa place, la suggestion a sa place, mais voici la réponse à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'on enseigne, ou bien lorsqu'on présente un message, l'auditoire doit être à mesure de faire la différence entre les versets témoins, c'est-à-dire des passages qu'on cite comme témoins. Ces passages-là ont pour but qu'on n'est pas en train de parler dans le vide, mais notre exposé est soutenu par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut noter ces textes pour nos recherches personnelles, notre approfondissement personnel à la maison. C'est comme si on faisait une lecture d'un long passage biblique. Mais le message ne va pas se baser sur tous les mots de la lecture du premier jour de la semaine qu'on a fait. Il va avoir un verset ou deux versets clés et c'est sur ces textes-là, deux versets peut-être, que le sermon va s'asseoir si la personne a bien préparé son message. Donc, la révélation de la parole de Dieu va se focaliser sur le passage clé. Mais on peut lire tout un paragraphe. Maintenant, tous ces paragraphes-là n'est pas à jeter. Maintenant, à vous d'aller approfondir ça à la maison. Quelqu'un peut venir avec une étude biblique. Ce n'est pas parce qu'il cite des passages bibliques ou il les lit de manière orale ou audible qu'il doit approfondir mot à mot chaque verset qu'il a cité. Donc, il faut être capable de faire la différence entre le texte, le passage clé, le texte clé, les mots, un ou deux mots clés dans l'enseignement, alors que les autres versets qu'on cite, ce sont des versets témoins. Et même dans la parole de Dieu elle-même, on trouve des citations. C'est-à-dire, on peut trouver dans le Nouveau Testament, dans un sermon que Jésus fait, il cite Ésaïe. Alors, dans ce sermon sur la montagne, Jésus n'est pas en train de faire un enseignement de ce que Ésaïe a dit dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. Donc, les frères qui enseignent, je ne suis pas en train de les défendre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la suggestion du frère ou de la sœur était tout à fait déplacée ou mauvaise, mais
il faut toujours être avisé et avoir la meilleure compréhension en tant qu'enseignant, mais aussi si on est dans l'auditoire. Et celui qui enseigne aujourd'hui peut être assis dans l'auditoire demain. Donc, nous sommes tous de ceux qui apprennent. Il n'y a pas deux camps, les clergés et puis les petits peuples. Non, non, non. Celui qui présente l'étude aujourd'hui, je vais m'asseoir pour écouter un autre frère qui va présenter l'étude, si pas demain, mais dimanche matin. Ainsi de suite. Alors, lorsque je serai assis, lorsque le frère présente son enseignement, je dois être à mesure de dire, oh, il y a eu combien de versets témoins? 12. C'est à moi de les lire ou de ne pas les lire. Mais quel était le texte principal? Quels étaient les sujets et les thèmes qu'il nous a apportés? Et là, j'approfondis s'il y a quelque chose et à l'aide du Saint-Esprit, je vais comprendre. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Alors, voyons 3 types de questions qui ont été posées au Seigneur. Dans Marc chapitre 12, ce n'est pas notre texte du jour. Notre texte du jour demeure toujours 1 Corinthiens chapitre 2, nous le lirons. Ici, je prends un texte témoin qui va nous montrer les 3 types que j'ai sélectionnés des questions pour répondre à d'autres questions qui ont été posées. Alors, dans Marc chapitre 12, à partir du verset 18, qui pose ici des questions à Jésus? Ce sont les Sadducéens. Cherchez dans votre Bible ou notez Marc chapitre 12, verset 18. C'est un texte témoin. Je vais les lire, mais je ne suis pas en train d'enseigner ces textes de Marc 12. Je n'irai ni en grec, ni en latin, ni en araméen pour essayer de vous étaler ces passages. Nous sommes ici en train d'écouter l'enseignement sur comment mieux écouter la parole de Dieu pour mieux la comprendre et ensuite apporter un message ou aller prêcher l'évangile à d'autres, à ceux qui en ont besoin. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection viennent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si les frères de quelqu'un meurent et laissent une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fit de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Alors, il y en a qui vont lire ces textes et ils vont faire une raccourci pour dire que la polygamie est autorisée. Ou bien, on peut se marier, on peut contracter un mariage consanguin, je ne sais pas. On peut prendre la femme ou la délaissée ou la veuve de son frère ou de son... ainsi de suite. Aujourd'hui, parce que nous sommes en train de lire dans l'évangile de Marc et c'est dans le Nouveau Testament, loin de là. Mais voici, c'est une question. Jésus était en train d'enseigner. Deuxième type de question. Maintenant, une question, parce que Jésus va apprécier cette personne qui pose la question. C'est qui pose la question? Au verset
un scribe, écoutez bien, un des scribes, c'est le verset 28, donc un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Donc, vous voyez, entre ces deux questions qui sont posées au Seigneur, il y a deux types de réponses. La première réponse, vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, peut irriter. Peut irriter. Mais le but de cette réponse n'est pas pour irriter. Mais la première question des Sadducéens commence, les Sadducéens ne croyaient pas. C'est-à-dire, c'est une question qui vient de cœur incrédule à la pensée de Dieu, déjà, d'entrée. Pourquoi est-ce qu'ils ne croyaient pas? Est-ce que c'était par ignorance? Mais en tout cas, c'était des endurcis. Parce que même la question vient consolider leur conviction. Mais Jésus démontre qu'il y a bel et bien la résurrection, et voici comment est-ce qu'à la résurrection, les choses vont se passer. Mais Jésus n'hésite pas de leur montrer leur état d'incrédulité, mais aussi d'ignorance. Et ce n'est pas pour blesser que Jésus le fait. Mais par contre, deuxième type de question, la personne pose des questions de manière anonyme, dans le but de connaître, et lorsqu'il attend la réponse, il apprécie. Et Jésus l'apprécie en retour. Dernier type de question, toujours dans Marc chapitre 12, parce que nous devons voir les Écritures à un moment donné pour être au clair de la doctrine du Seigneur Jésus et de ne pas nager dans les périphéries. Marc chapitre 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Donc, le but est là. Et la question vient de gens qui se sont concertés en avance. Mais ils viennent poser la question au Seigneur, à l'enseignant, au professeur, au maître, mais parce qu'ils veulent le surprendre. Le verset 14. Ils virent lui dire, maître, le fait de l'appeler maître, c'est un signe de respect, mais c'est un respect hypocrite. Vous comprendrez ça par la suite. Maître, écoutez bien, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu l'enseignes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mais le fait d'appeler Jésus maître, ce n'est pas seulement un signe de respect, il se constitue comme les disciples de Jésus. Parce que la même façon que les disciples de Jésus, les vrais, appellent Jésus maître, et aussi, bien qu'étant du parti des pharisiens et des hérodiens, mais ils viennent, ils se mêlent avec les autres et ils appellent Jésus maître. Mais ils ont un dessein. Mais comment est-ce qu'ils vont sortir leur dessein de leur cœur? C'est en posant une question. Alors, n'allez pas dire que les questions sont toujours là dans le but de nous avancer ou d'avancer un groupe, quel que soit les groupes, même pas une classe, que ce soit à l'école primaire, même à l'université. Le professeur doit être à mesure de
traiter les questions, mais savoir aussi quel est le but d'une question. Sinon, on se fait piéger, on tourne en rond, on est déstabilisé, mais par des interventions et par des questions, et on ne sera pas capable d'enseigner même pas un sujet. Parce que la classe devient un marché. Et les enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons être avisés. Nous devons être prudents. Parce que nous sommes là, nous sommes en route pour le ciel. Et non pas pour tourner en rond dans les déserts. Mais nous le faisons avec amour. Parce que même si nous ne grandissons pas tous à la même vitesse, nous devons avancer d'un même pas. C'est-à-dire, toi qui es avancé, toi qui as plus de la lumière, tu dois être patient pour que les autres aussi, ensemble, parce que nous formons un corps, nous avançons d'un même pas, mais nous ne sommes pas au ciel. L'Église n'est pas encore entrée dans sa félicité. Le tri n'est pas encore fait. Nous devons être prudents. Même, nous devons veiller les uns les autres. Nous devons même discerner les paroles qui sortent de la bouche dans les temps du prophète pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'humain, si ça vient de la chair, si ça vient de l'intelligence de l'homme ou si ça vient vraiment de la volonté de Dieu pour nous avancer. Alors, dans Marc chapitre 12, verset 13, la question arrive devant le Seigneur des anges. Écoutez, après avoir vanté le Seigneur par hypocrisie, tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Écoutez la question. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Devons-nous, le verset 15, payer ou ne pas payer? Jésus connaissait leur hypocrisie, leur répondit. Écoutez bien la réponse. Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fit à son égard dans l'étonnement. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, j'ai cité Marc. C'est un verset témoin. Je ne suis pas obligé d'approfondir ces textes. Je les cite. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, je reviens sur la question de notre bien-aimé Révolus qui nous dirige dans les cantiques ce soir. Il n'y a aucun privilège pour celui qui enseigne. Regardez les sorts qui l'attendent. Un jugement sévère. Donc, il n'est pas du tout question qu'un prédicateur croit dans sa tête qu'il a la meilleure part parce qu'il peut parler et que les autres vont écouter et peut-être juger et peut-être intervenir par des questions. Non, non, non. Nous sommes tous du même bord. Et même nous sommes sur une branche que nous pouvons scier nous-mêmes. Mais en lisant ces textes, ce n'est pas pour décourager les talents, les dons. Ce n'est pas pour dire aux jeunes talents ou pour dire aux personnes qui sont capables de partager quelque chose, ne dites rien, il n'y a pas de place pour vous. Laissez seulement 1 ou 2, 3 personnes parler. Non, non, non. Ça, c'est de l'égoïsme spirituel. Mais c'est une responsabilité, c'est une conscientisation. Alors, chers enseignants, chers frères et sœurs, le passage que je vous ai promis et que j'ai cité ce soir,
pour ne pas parler en l'air, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Je vous donne le texte. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et le verset 17, si je l'ai fait de bon cœur, j'en ai la récompense. Annoncer l'évangile, ce n'est pas du bénévolat. Le Seigneur récompense ceux qui le font selon sa volonté. Mais ceux qui ne le font pas selon sa volonté, qui disent n'importe quoi, qui prennent le temps d'enseigner la parole de Dieu pour dire n'importe quoi, qui prennent le temps de faire un sermon pour essayer de régler les affaires qui ne concernent pas la vie spirituelle des gens, seront sévèrement jugés. C'est l'esprit qui parle. Et nous devons tous être conscients, parce qu'à un moment donné, nous jouons ce rôle d'enseignant. Je l'ai déjà dit, que vous soyez une mère au foyer, que vous travaillez, je ne sais pas moi, dans une entreprise. Mais lorsque vous prenez la parole de Dieu, lorsque vous témoignez Jésus-Christ, vous témoignez la parole. Il est la parole. Jean chapitre 1, verset 1, 2 à 3. Nous, chrétiens, parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas privilégiés. Au contraire, nous avons une grande responsabilité. Écoutez cette parole de Samuel que je cite dans 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Loin de moi aussi de prêcher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Écoutez comment est-ce qu'un prophète parle. Les choix, au fait, nous n'avons pas les choix. Les apôtres du Seigneur disaient, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Cela veut dire, ceux qui enseignent, hommes ou femmes, ne sont que des instruments dans les mains de Dieu. Ce ne sont pas des chouchous de Dieu. Nous sommes des objets, nous sommes des personnes, nous sommes des vases utiles et nous devons les faire de tout notre cœur par amour pour le Seigneur. Mais nous devons aussi écouter le Seigneur. Et nous verrons ce que signifie écouter le Seigneur parce que c'est une question aussi qui est venue et nous allons répondre. Avant cela, je vous donne un autre texte témoin. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Je le cite. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, Paul n'est pas en train de parler de père dans le sens de Matthieu 23, verset 23. Parce que Jésus a bien dit, n'appelez personne père sur la terre. Non, il veut simplement dire que je vous ai enseigné la parole de Dieu. Mais ça se limite là. Mais encore une fois, l'enseignant par excellence, c'est notre Seigneur, mais par son esprit. Tous ceux qui prennent la parole pour la partager, pour la témoigner, pour l'enseigner, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Alors, nous continuons à répondre maintenant. Nous entrons à la question de notre bien-aimé frère Jean Panel. La compréhension ne peut venir, la compréhension finale, parce qu'on peut entendre la prédication, une étude biblique, mais quand on parle de la compréhension finale, lorsque notre cœur, notre esprit valide, c'est comme si on avait de la nourriture, après avoir mâché, il faut avaler. Ce n'est pas parce qu'on a de la nourriture dans la bouche qu'on va forcément l'avaler. Si en mâchant, comme on dit ici, on poigne, dans un terme québécois, un caillou ou quelque chose qui nous brise les mâchoires ou quelque chose qui ne goûte pas bon, on finit par cracher, non? Et même si on avale, on peut le faire sortir.
C'est ça qu'on dit, qu'on a vomi. Mais quand ça reste dedans, quand on dit qu'il faut que ça reste, c'est parce que c'est de la bonne nourriture et notre corps va filtrer et puis les vitamines vont aller là où il faut, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous avons dit Amen. Nous avons avalé à ce moment-là. Alors, c'est cette attente-là, cette écoute finale-là. Lorsqu'on valide, ça ne peut venir que de l'esprit. Ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'objet. Ça ne vient pas de l'instrument que Dieu a utilisé. Quel que soit cet instrument, quelle que soit cette vase-là, utile soit-elle. Cela ne veut pas dire qu'on déresponsabilise complètement celui qui apporte le message, parce que la Bible dit déjà que nous serons sévèrement jugés. Nous serons sévèrement jugés. Mais la parole dit aussi que nous serons récompensés lorsque nous faisons bien le travail, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous nous confions à celui qui nous a donné cette mission. Donc, ce n'est pas prêcher, vous serez sévèrement jugés. Mais non, nous venons d'entendre parler des récompenses. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bon. L'enseignement sur l'Esprit Saint, la place de l'Esprit en assemblée, en nous, est minimisée parce que nous sommes trop charnels, nous sommes devenus trop charnels. Et nous voulons même faire de la parole de Dieu quelque chose de charnel aussi. Nos organisations sont charnelles, tout ce qu'on fait, ça doit respecter justement les normes charnelles. Nous mettons le Saint-Esprit comme on le couvre d'un grand manteau. On ne veut pas reconnaître sa place, son rôle, sa divinité, son travail, sa mission. Bon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, c'est notre texte principal. Prenez-le. Nous l'avons déjà lu. On ne va pas les relire parce que nous l'avons lu plusieurs fois. Depuis la semaine passée, le mercredi et aujourd'hui encore. Il y a seulement 3 versets dans ce texte que j'aimerais qu'on regarde pour répondre à cette question. Je vais les lire rapidement parce que je surveille l'heure. Écoutez bien. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Écoutez maintenant le verset 9, verset clair. Peut-être c'est là où vient la question. Je dis bien peut-être. Le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Écoutez bien, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et on peut continuer les textes. Il est question de l'homme spirituel, l'homme animal, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, ainsi de suite. Écoutez, c'est ici que je m'attendais à vos questions. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Et les questions sont les bienvenues. C'est ici que nous allons entrer en profondeur dans les thèmes de ce mois, dans ces paroles qui sont ici. Mais il faut qu'on se donne le moyen. Le moyen, c'est le temps, c'est la participation. C'est ici qu'il faut se focaliser. C'est le corps de l'enseignement de ce mois. Et que Dieu nous aide, à travers son esprit,
de saisir ce message qui est ici condensé. Mais l'Esprit seulement peut nous aider à comprendre tout cela. Alors, comme il faut que je m'arrête parce que le temps file, écoutez, il faut écouter avant d'enseigner. Est-ce qu'il faut écouter avant d'enseigner? Est-ce qu'il faut d'abord entendre avant de parler, avant d'évangéliser? Il y a un frère dans l'assemblée, c'est le frère Esaïe. Il a parlé vers la fin. La dernière personne qui a fait les commentaires. Voici ce qu'il a dit à peu près. Parce qu'on parlait de l'évangélisation. Il a parlé au sujet de l'évangélisation. Il a dit ceci. Il a dit, il faut écouter le Saint-Esprit après aller évangéliser. Même si c'était un commentaire, mais je prends ça comme une question. Est-ce qu'il faut écouter d'abord, après avoir prié? Est-ce qu'il faut écouter d'abord la voix de l'Esprit de manière audible pour aller amener la parole de Dieu à ceux qui sont perdus? Parce que c'est ça l'essence de l'évangélisation. Même si en plein culte, au moment où on enseigne le dimanche matin, l'évangile est tout autant prêché. Et le dimanche matin, dans le message, l'évangile de Christ est tout autant prêché et le message traverse toutes les frontières. Et nous devons prier pour ceux qui entendent ce message de l'évangile, que l'évangile frappe dans leur cœur et ils se convertissent et qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils puissent trouver des gens qui vont les aider à se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Le Seigneur nous demande de prêcher l'évangile à toute occasion. Lorsque nous sommes chez nous et que nous avons un visiteur, nous ouvrons la bouche, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile à nos membres de famille. Nous prêchons l'évangile à nos collègues du travail. Nous prêchons l'évangile partout où nous sommes. Alors, j'aimerais apporter une dernière précision ici. Il faut savoir bien écouter la parole. Cela veut dire qu'il faut savoir apprécier toutes les instructions du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il faut savoir écouter. Les choses dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 2, le mystère caché de tous les temps, qu'il est question, la sagesse cachée de Dieu. Mais à part ça, les choses qui sont cachées, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Or, l'Esprit, qui est-il sinon l'enseignant? Sinon, c'est lui qui nous explique tout, c'est lui qui nous enseigne tout. C'est lui qui nous convainc du péché. Alors, Dieu nous révèle par l'Esprit, mais à travers sa parole qui est esprit et vie, et l'Esprit nous enseigne, donc nous devons entendre ce que l'Esprit dit aux églises avant d'ouvrir la bouche et de dire quoi que ce soit. Il ne s'agit pas seulement d'entendre un sermon ou bien d'attendre ce qu'un frère va dire. Parce que dans ce que le frère va dire, il peut y avoir 80% de la doctrine de Jésus et peut-être 2 ou 3% de quelque chose. C'est une erreur, mais pas volontaire. Mais Dieu nous a donné le discernement. Mais c'est lui qui valide en dernier. C'est lui qui penche pour que nous puissions dire Amen, pour que nous puissions valider, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'Esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit que Dieu nous a abreuvé, que Dieu nous a donné les dons de l'Esprit le jour de notre baptême. Et il fait ce travail-là bien, chers bien-aimés. Alors, écoutez bien. Même lorsque le diable nous tente, c'est grâce à la parole de Dieu, grâce à l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, que nous résistons au diable. Alors, comment nous allons aller? Comment nous allons prêcher? Comment nous allons enseigner aux autres? Comment est-ce que nous allons aller apporter l'évangile aux autres si nous ne sommes pas attentifs à la voix de l'Esprit, si nous n'écoutons pas Dieu à travers sa parole, à travers tout ce que Dieu nous révèle par l'Esprit dans sa parole, mais aussi à travers les enseignements
et à travers le message que nous écoutons via les instruments que Dieu utilise parmi nous en assemblée. Cela veut dire qu'il faut bien écouter d'abord avant même de poser la question. Il faut bien chercher à bien comprendre. Si on n'a pas bien compris, peut-être demander au frère de répéter ce qu'il a dit. Et ensuite, quand on a bien assimilé, on a bien vérifié soi-même, on pose la question. Ou bien on enseigne. Mais il y a aussi la dimension, il faut entendre l'évangile pour avoir la foi, obéir à l'évangile et devenir membre du corps du Christ chrétien pour enseigner dans le corps du Christ. Est-ce qu'un non-chrétien peut enseigner dans le corps du Christ? Est-ce qu'un frère qui vit dans les désordres, on peut le laisser passer devant pour enseigner les autres? Est-ce qu'une sœur qui vit dans les désordres, on peut lui confier des missions, on peut lui remettre la responsabilité d'enseigner les dames ou bien de piloter des activités dans l'assemblée? Pourquoi on les ferait si on l'aime? On l'expose parce que le diable va l'attaquer. Il faut qu'on les protège, au contraire, pour qu'ils se réconcilient ou qu'elles se réconcilient avec Dieu avant même de se mettre au premier rang, justement dans la ligne de front, pour ne pas se faire attaquer par l'ennemi, si on l'aime. Écoutez maintenant 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je vais atterrir ici. Écoutez, ne soyez pas un scandale pour l'Église de Dieu. Soit donc que vous mangez, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, soit donc que vous buvez les choses simples de la vie, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Vous voyez, celui qui prêche n'est pas mis sur un piédestal. Il dit, je m'efforce moi-même pour ne pas être un scandale. Donc, je m'interroge. Et nous devons nous interroger sur notre responsabilité. Si Jésus lui-même enseignait ce qu'il avait entendu auprès du Père, à combien plus forte raison les disciples l'ont dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous lui rendons témoignage. C'est ça que nous vous annonçons, la vie éternelle. Et nous aussi, nous n'avons pas vu Jésus en chair et en os, mais nous le voyons à travers la parole. Nous entendons ce qu'il a enseigné à travers les Écritures inspirées. Ensuite, nous pouvons parler. Pas de manipulation, pas de mensonges. Nous n'enseignons pas les choses qui se passent dans le monde, la sagesse du monde. 1 Corinthiens chapitre 2, mais nous enseignons les mystères cachés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que ces questions, les trois, ont été abordées à long et à large, mais cela n'exclut pas que lorsque nous allons avancer, si vous avez encore des questions, peut-être de venir aussi en privé. Mais si vous posez une question en public, attendez-vous que la réponse soit en public et non en privé. Ce serait commencer à fonctionner de manière contraire à la volonté de Dieu. Parce que lorsque vous posez une question en public, tout le monde attend. Pourquoi est-ce qu'on doit aller les traiter en privé? Alors, je vous remercie de votre attention et de rester dans les principes que Dieu nous donne. Nous devons nous arrêter s'il faut pour répondre aux questions. Je retourne la parole à notre frère Paulus. Merci beaucoup, mon frère Frédéric, et pour l'éclaircissement que tu as apporté ce soir et pour ceux qui t'écoutent.